La bataille se poursuit entre les deux poids légers, Taka Michinoku et Issei Rios. Et là, jusqu'à maintenant, ça a été un bel échange de coups. Personne n'a un clair ou net avantage sur les deux. Et voilà, on envoie Michinoku en dehors du ring. On tente un plancha contré de la part de Michinoku qui projette Rios sur le plancher. Single leg grab de la part de Michinoku sur Rios. On essaie d'affaiblir un peu. Peut-être également qu'on a tenté d'empêcher Rios de revenir dans le ring. Mais le match est encore très jeune. Et il aurait fallu beaucoup plus qu'un simple leg grab de même. Wow! Ça, par exemple, Asai Moonsault pendant que Rios retournait, a reçu directement Michinoku dans le dos. Rien de moins. Ouais, c'est impressionnant. Et c'est le genre de choses qui, avec les poids légers, peut se produire régulièrement. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que ça devient même obligatoire dans une ligue de lutte d'avoir des poids légers. Parce que, je m'excuse, des prises d'impact, on en voit, on en veut, on en a. Mais ça prend de la voltige. Et c'est avec ces combats-là qu'on peut aller chercher un petit côté que ces fameux poids lourds-là ne peuvent pas nous donner. La vitesse, la rapidité, l'agilité, c'est ces poids légers-là, les cruiserweight comme qu'ils appellent dans les termes anglophones, sont, selon moi, importants. Parce que ça vient donner une autre dynamique au spectacle, aux événements. Et c'est tout le temps, selon moi, encore une fois, apprécié de voir ça. Là où est-ce que je trouve que c'est un peu plus ridicule, c'est ce qu'on appelle des squash matchs, là. Quand on voit un géant comme Big Show affronter un cruiserweight comme les gars qu'on voit présentement dans le ring, ça en vient un petit peu ridicule parce que, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens, là. C'est comme vouloir manger une volée pour vouloir manger une volée. Chose que je suis pas nécessairement d'accord avec, mais bon, ça prend de tout pour faire un monde. Il y en a qui aiment ça. Et c'est correct, c'est bien. Et là, Rios qui tente de prendre finalement un certain contrôle sur le match, se fait bloquer le pied. Spinning screw, chose, machin, bref, il a fait mal au genou! Il va falloir que je relise mon dictionnaire des prises et renversement, on y va avec un German suplex, compte de 2 seulement. Michinoku qui continue de renverser tout ce que Rios fait, mais d'un autre côté, Rios renverse exactement tout ce que Michinoku fait. Donc, et on y va avec un autre plancha, et cette fois, c'est réussi de la part de Rios sur Michinoku, qui à son tour, il va d'une série de coups de poing sur le visage de Michinoku. Les deux hommes essayent de peut-être finir le combat avec un décompte extérieur. Depuis le début du combat, on a vu Michinoku qui a essayé d'empêcher Rios de remonter en s'attaquant à ses jambes. Et là, Rios qui a essayé d'empêcher Michinoku de remonter en s'attaquant à son visage. C'est un petit peu plus drastique quand même. Projection dans les cordes. Oh! Power Slam de la part de Rios sur Michinoku. Et on continue encore une fois avec une série de coups de poing au visage. Oh! Low blow, un coup bas. Coup de poing, drop kick. Et Rios est étendu de tout son long par terre. Ouh! Ça n'a pas dû faire de bien. On a vu Rios qui s'est un petit peu secoué la tête là, pour essayer de reprendre ses esprits. Hurricane Rana, encore une fois, le compte 1-2, non! Et Rios n'abandonnera pas aussi facilement. Le combat commence à être un peu plus intense. La projection en bas du ring encore une fois. Qu'est-ce que Michinoku va faire? Il court dans les cordes. Oh! Et Rios qui l'envoie directement par terre. Belle manœuvre et planche. Oh! Wow! Aïe, aïe, aïe! Après 2 renversements de saut par-dessus les cordes, finalement, Michinoku a réussi
avec un 180 en montant sur les cordes. Il y a un moonsault ensuite pour atterrir sur SC Rios qui était étendu de tout son long par terre pendant qu'il tente le compte. 2 dégagements encore une fois. Et Michinoku commence à avoir un peu plus le contrôle du match. Mais là, finalement, un renversement de la part de Rios encore une fois. Non! Michinoku qui renverse lui aussi. Spin kick en arrière de la tête. Oh, ça n'a pas dû faire de bien. Coup de poing, Michinoku qui se déchaîne. Malgré les quelques moments offensifs de la part de Rios. Mais là, pour l'instant, là, dans les dernières minutes, ça a été beaucoup plus à l'avantage de Taka Michinoku. Malgré qu'on le voit se relever tranquillement, doucement, ouais. Il veut pas faire de bruit, tu sais. Non, les deux hommes continuent de s'échanger coup par-dessus coup. Prise spectaculaire par-dessus prise spectaculaire. Coup de pied dans le ventre de Michinoku. On envoie Taka dans les cordes. Encore une fois. Oh oh! Et Rios a essayé de faire une manœuvre un peu comme Taka a fait plus tôt dans le match et ça a complètement raté. Michinoku a esquivé et il reprend encore une fois l'avantage dans le match. Qu'est-ce qu'il nous réserve encore? Hey! Un German suplex, mais renversé de la part de Rios. Mais oh! Toute une taloche pour assommer SC Rios encore une fois. Mais non! Encore Rios qui renverse. Et les deux hommes ont vraiment pas fini. Dropkick 2 fois. Et là, on y va d'une clé de jambe de la part de Michinoku sur Rios. On essaie de couper la voltige, les manœuvres de haut risque de la part de Michinoku sur Rios. Est-ce que ça va porter fruit? Est-ce que Rios va être assez amoché dans les jambes pour pouvoir être obligé plutôt d'arrêter de faire de la voltige, de faire des prises de haut niveau, de haut risque? Reste à voir, seulement le temps va pouvoir nous le dire, mais pour ça, il va falloir que Michinoku soit plus consistant sur les jambes de Rios, ce qu'il a peu fait depuis le début du combat. Et renversement, on parlait justement de coups dans les jambes, ça en fait une belle démonstration. Spin kick en arrière de la tête de Michinoku, de Rios sur Michinoku. Et là, Rios essaie tant bien que mal de reprendre un peu les devants. On tente un compte, seulement un. Mais Rios n'a pas dit son dernier mot. Et là, Michinoku semble sentir quelque chose, se tient loin de SC Rios. Les deux hommes se foncent dedans. Coup de pied. Et double Atemi chop sur la poitrine de Michinoku qui finalement essaie de reprendre un peu d'attaque. On a fini de se sauver de Rios. Je sais pas pourquoi il se sauvait, mais bon. Oh! Bloqué encore une fois. Michinoku est encore une fois bloqué par Rios. Renverse encore. Le retourne. Projection dans le coin. Qu'est-ce que Rios nous réserve? Et oui! Tornado DDT, mais Taka Michinoku se relève tout de suite. Il a tenté un pile driver, ça fut bloqué par Rios. SC Rios qui envoie Michinoku dans les cordes. Qu'est-ce qu'il va faire? On monte dans les cordes. Wow! Dragon Rana de la part de Rios et c'est fini! Wow! SC Rios qui a remporté ce combat face à Taka Michinoku. Regardez-moi ça. Quelle belle manœuvre. Dragon Rana. C'est le nom de la prise. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Un Dragon Rana. Oui, on revoit encore une fois. Vrille dans les airs. On tourne une fois. On renverse en Hurricane Rana. Rien de moins. Et voilà. Compte de 3. C'est fini. SC Rios, votre vainqueur. Et on poursuit cette merveilleuse soirée
avec un affrontement, ce qu'on appelle un non-title match. Le titre ne sera pas un jeu. Farouk, le champion du monde de l'Association mondiale de lutte, qui a un compte à régler avec son partenaire Bradshaw. Ou plutôt, c'est Bradshaw qui a un compte à régler avec Farouk, parce que Farouk était légèrement occupé. Il y avait un combat remporté. Et Bradshaw s'est fait éliminer par Taka Michinoku. Cependant, son partenaire, Farouk, a regardé Michinoku faire le compte de 3. Ou du moins a regardé le troisième coup sur le tapis se faire donner, sans réagir et en laissant son partenaire se faire compter. Ce qui a provoqué l'élimination de Bradshaw dans le combat pour le titre mondial lors de Raw. Et par le fait même a ouvert la porte à Farouk de remporter ce combat et par le fait même le titre mondial de l'AML. Là où ce que ça cloche le plus pour Bradshaw, c'est que premièrement, il n'a jamais quitté les abords du ring. Deuxièmement, il s'est attaqué à tous les gens possibles qu'il pouvait et qu'il croisait sur son chemin avec tout ce qu'il avait, que ce soit ses poings, ses pieds, avec des prises, avec des coups de la corde à linge, avec des escaliers, avec des n'importe quoi. Et il s'est littéralement déchaîné sur tout le monde. Et à partir de ce moment-là, le ciel était la limite. Il n'y avait plus rien qui ne pouvait l'arrêter. Et par frustration, il veut régler son différend avec son partenaire présentement et lui démontrer que si Farouk aurait intervenu, dans le fond, Bradshaw veut montrer que oui, il était la menace pour Farouk et c'est pour ça que Farouk l'a regardé se faire éliminer. Bref, si vous avez compris de quoi, c'est bon. Si vous avez rien compris, regardez Raw encore une fois. Regardez la fin du combat, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été la réaction de Bradshaw. Et ensuite, allez sur la page Facebook de l'AML. Le lien est sur la page YouTube, c'est super. À partir de là, toutes les informations sont là. Pendant ce temps, ça a l'air de rien, mais on a un combat présentement. Coup bas de la part de Farouk. Et on va... Powerbomb! Et là, Farouk est déchaîné. C'est pas vrai, c'est lui le meilleur des deux. Attention, là! Dominator! Rien de moins, on tente le compte. 1, 2... Non! Oui, t'as intérêt à frapper le tapis, là, Farouk. Bradshaw s'est relevé au compte de 2 seulement. Mais il est pas plus dans le combat, il est pas là. C'est une domination totale de Farouk. On tente le compte encore une fois. 2 dégagements. C'était quand même juste un petit paquet. Mais Farouk est en plein contrôle, renverse tout ce que Bradshaw essaie de faire. Et Bradshaw qui voulait démontrer qu'il était la menace dans ce combat et que Farouk avait raison de le laisser se faire battre, que Bradshaw était le plus fort de l'équipe, eh bien, il est en train de se faire mentir, de mentir complètement. Farouk est en plein contrôle, en totale annihilation de son partenaire. Est-ce que ça va durer jusqu'à maintenant? Ce combat a été 100% Farouk, rien de moins, et ça continue. Prise de tête, on est rendu dans les cordes. L'arbitre fait briser le compte, fait briser la prise plutôt. Et Bradshaw envoie Farouk dans les cordes qui se bloque immédiatement. Et voilà. Oh! Bradshaw qui a un petit moment d'offensive. Enzuguri tente de finalement prendre un certain contrôle sur ce combat. Souplesse. Je pense que ça y est, là. Bradshaw a finalement renversé la vapeur. Oups, j'ai parlé trop vite, je pense, finalement, là.